Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Twitch TD Actu. Nitinia Simion, très heureux de vous retrouver pour le dernier direct de la saison 2024-2025 sur la chaîne Twitch TD Actu. Une dernière, un dernier live qui va être consacré à la draft NFL. Et oui, puisque la draft NFL 2025 est dans les archives ou in the books, comme on dit aux États-Unis. Et donc, place à la draft NFL 2026. Alors, vous allez nous dire, mais pourquoi faire une draft NFL à un an seulement de l'échéance? Bah, j'ai envie de vous répondre que il n'est jamais trop tôt pour faire une mock draft NFL et surtout pour ceux qui s'intéressent à la saison NCAA ou pour ceux qui veulent s'intéresser à la saison NCAA 2025. Eh ben, on vous fait un petit tour des principaux prospects à surveiller pour la draft NFL 2026 qui aura lieu à Pittsburgh. Je présente celui qui va m'accompagner ce soir sur la chaîne Twitch TD Actu. Était là avant la draft, il était là même pendant la draft et même après la draft sur les pastilles que j'espère vous avez écoutées attentivement les notes des 32 équipes NFL sur Touchdown Actu sur toutes vos plateformes de podcast. Il est encore avec moi ce soir pour présenter ses prospects de la draft NFL 2026. Monsieur Cyprien Delmas est avec moi. Bonjour Cyprien, comment ça va? Eh ben, merci Niti de me présenter si longuement. Ça va très bien. C'est J'espère normal. que les auditeurs, les auditrices, le chat va très bien et j'espère que tu vas très bien aussi. Bah, je vais très très bien, il fait très beau en plus à l'extérieur, en tout cas là où je suis, en tout cas aux alentours de Paris, il fait très beau. J'espère que vous aussi dans le chat justement, vous allez bien. Mais d'abord, avant de dire bonjour au chat, j'aimerais évidemment saluer sans qui l'émission ne serait pas là, évidemment le GOAT de la technique, Camille Sarabène est à mes côtés, est à nos côtés. Salut Salut, Camille. salut à tous. Et je souhaite 16h71, bonjour à Jojo6204, bonjour à Carapuce for the win, bonjour à Romanitou 62, bonjour à toutes et à tous. Donc, enfin bonsoir plutôt, et on va donc sans plus attendre, Cyprien déjà vous dévoiler l'ordre des équipes de la draft NFL 2026 qui va être affiché. Le voilà, l'ordre. Alors c'est un ordre que vous n'allez trouver nulle part ailleurs. C'est-à-dire en fait que c'est un ordre vraiment made in TD Actu, donc made in Cyprien et moi, donc basé sur peut-être le futur Power Ranking. Et oui, de Touchdown Actu à la fin du mois d'août que vous pouvez retrouver plus tard sur cette même chaîne, la chaîne Twitch TD Actu. Je fais de la pub avant même euh, que l'émission soit terminée, c'est tellement énorme. Donc Cyprien, ouais, et ben on a plus de raison, et ben on va, vas-y, Ah, c'est moi? non, moi je t'ai, Niti en tout cas. Mhm. Ça a freeze, ok. Tu m'entends, Niti? Oui, je t'entends. On est de retour, Ah, Camille? On est de retour sur la chaîne Twitch TD Actu. Et ben, avec ce retour, vous êtes plus de 75 à nous écouter désormais sur la chaîne Twitch TD Actu. Donc, je disais qu'on allait dévoiler l'ordre des équipes. Et donc, pour ceux qui écoutent, on va dire, juste après le podcast, on va vous dévoiler le top 3 Made in TD Actu de cette draft. En numéro un, les New Orleans Saints. En numéro 2, les Cleveland Browns. Et en numéro 3, les New York Jets. Et puis, à la fin, donc, les choix 30, 31 et 32, voici les équipes. Les Buffalo Bills en 30, les Baltimore Ravens en 31 et les Philadelphia Eagles en numéro 32, les champions en titre qu'on voit, Cyprien et moi, probablement conserver leur couronne après le Super Bowl ça a le temps de changer. Ça a 2024. le temps de Ça a changer tout le ça, Niti.
ça a le temps de changer, évidemment. Cyprien, avant de dévoiler les joueurs qu'on va citer lors de cette mock draft NFL 2026, cette QV 2026, elle se présente comment par rapport à l'an dernier? Est-ce qu'elle est plus offensive? Déjà, est-ce qu'elle est meilleure globalement? Est-ce qu'elle est plus défensive? Comment est cette QV à un an de l'échéance qui aura lieu à Pittsburgh? Alors, je pense que cette cuvée, elle est plus forte sur le haut du panier. C'est-à-dire il y a déjà des plus gros noms avec des valeurs qui sont presque sûres. Alors, chaque année, quand on fait cet exercice, on a déjà des noms qu'on considère être sûrs. Mais là, quand même, on a un beau panel de joueurs qui peuvent prétendre à des très bonnes places à la draft. On a aussi un beau panel de joueurs qui cherchent à se développer et on va en présenter quelques-uns aussi ce soir. Donc l'un dans l'autre, je ne sais pas si elle est meilleure en termes de profondeur, parce qu'il y avait quand même, je pense, énormément de profondeur l'an dernier. Mais voilà, je dirais que les premiers choix seront très intéressants et le premier tour peut être très très intéressant. Donc, si je résume bien, plus de qualité sur les très hauts choix, mais peut-être moins de profondeur. Donc, en gros, il faut pas C'est attendre ça, avant de c'est sélectionner ça. les meilleurs joueurs, les potentiels meilleurs joueurs de la QV qui peut y avoir. Sur cette QV 2026. Et donc, sans plus tarder, Cyprien, je te laisse la main pour le premier choix pour les New Orleans Saints. Un quarterback, un autre joueur. Qui va-t-on sélectionner? Bah, Nitti, un quarterback, je sais pas. On a quand même sélectionné Tyler Shaw l'an dernier avec un choix du second tour chez les Saints. Eh oui, eh oui. Mais non, en fait, on peut pas passer la destinée qui est attendue, qui est celle d'un monsieur qui s'appelle Manning et qui doit finir aux Saints parce qu'il y a une histoire derrière, je te laisserai la raconter, et puis que c'est surtout un super bon joueur, même si ça reste une énorme projection aujourd'hui à l'orée de cette draft un an avant. Oui, oui, Arch Manning. Arch Manning, quarterback donc de Texas, sélectionné par Cyprien pour les New Orleans Saints. Alors, Arch Manning, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'histoire, je vous fais un peu déjà l'arbre généalogique. C'est le fils de Cooper Manning, donc qui est le frère de Peyton Manning et d'Eli Manning. Donc, c'est c'est le neveu, pardon, de Peyton et d'Eli Manning. Et c'est le petit-fils, donc, de Archie Manning, ex-quarterback des New Orleans Saints. On l'a pas fait exprès, Cyprien. On l'a pas fait exprès, on est d'accord. Un petit peu quand même, un petit peu quand même. On n'était pas sûr qu'il se présente, effectivement, Arch Manning. On n'est toujours pas sûr qu'il se présentera. Il n'a pas une seule saison complète de college football. C'est pour ça que je parlais de projection. Mais écoute, on est dans l'exercice, on se fait aussi plaisir. Bah justement, on va développer un peu Arch Manning parce que les gens veulent savoir qui est Arch Manning finalement, parce que c'est bien beau d'avoir que j'ai fait l'arbre généalogique, mais sinon Arch Manning, il a le nom. Mais c'est pas parce qu'il a le nom qu'il est le numéro un, c'est parce que aussi il a des qualités. Ouais, c'est pas qu'un nom, il a aussi des qualités. Déjà, les qualités physiques et athlétiques, il les a, c'est clair et net. Tout ce qu'on a vu. Oh, hop là, j'ai la lumière qui s'est éteinte. Tout ce qu'on a vu en termes de qualité physique, c'est-à-dire grand, 1m93, 100 kg. Athlétique aussi, on l'a flashé à 33 km/h, Archmanning sur un terrain. Il répond en fait aux critères modernes de la NFL. Et c'est déjà très bien. Et ensuite, sur les petits échantillons qu'on a vus, on a vu beaucoup de vélocité dans le ballon. On a vu des lectures qui sont déjà très bonnes. Maintenant, il va falloir confirmer tout ça pour prétendre au premier choix. Mais écoute, moi, je table sur ça. Et ben, on verra la saison de Texas. De toute façon, Texas, c'est un des gros programmes qu'il va falloir surveiller à la saison NCAA 2025. On a déjà dans le chat la Jojo7204 qui dit que rien n'assure qu'il se présente dès la prochaine draft. Oui, évidemment, il lui reste encore 3 ans d'éligibilité à Arch Manning, mais le plus tôt ce sera, et mieux ce sera pour lui pour qu'il soit déjà un très très haut choix de draft. Après, on ne sait jamais avec l'histoire des contrats d'image, notamment ce qu'on appelle les contrats NIL en Mm. NCAA, qui peuvent toujours avoir un facteur très important, mais ça reste tout de même encore en dessous des contrats qu'on peut offrir aux rookies NFL, notamment au premier tour. Cyprien, dernière question sur Arch Manning. Il sera l'attraction de cette saison NCAA 2025. Comment tu le vois cette saison déjà pour lui avec Texas? Est-ce que pour toi, tu penses qu'ils peuvent viser
voilà, un titre national et consolider donc ce choix numéro un auquel il est peut-être destiné. En tout cas, alors je sais pas, je suis pas Nostradamus, hein, mais en tout cas, il a les armes à Texas. Euh, je dirais qu'il y a plutôt des armes défensives encore. Alors ça va peut-être pas Mhm. beaucoup l'aider lui, il y a toujours de la qualité, il y a toujours des recrues 5 étoiles du côté de Texas. C'est une grosse fac qui enrôle des bons joueurs généralement. Donc normalement, il devrait pas trop mal s'en tirer. Et puis l'an dernier, bon, bref, il y avait Matthew Golden qui est parti, il y avait Isaiah Bond qui est parti aussi, Kelvin Banks qui pouvait le protéger. Certes, c'était des bons joueurs, euh, mais c'est pas non plus la panacée, je pense. Et puis il y a des, pour faire plaisir à Raoul, il y a des nouveaux joueurs qui vont prendre le relais et être aussi bons. Ouais, et honnêtement, hein, Texas, c'est donc l'un des grands favoris, comme disait effectivement Jojo 7204 de cette saison NCAA 2025, et en plus avec un quarterback qui va donc disputer sa première saison en tant que titulaire, normalement, si, sauf grosse blessure. Je vais enchaîner avec le choix des Cleveland Browns. Alors, s'ils sont là, les Cleveland Browns, c'est que probablement il y a eu une mauvaise saison de la part des Cleveland Mm. Browns. C'est probablement peut-être des quatre quarterbacks. Qui sait? Voilà, de cette équipe des Cleveland Browns. Je rappelle les quatre quarterbacks des Browns: Deshaun Watson, Joe Flacco, Kenny Pickett et donc Shedeur Sanders et même Dion Gabriel. Ça fait donc 5. Pardon, ça fait donc 5. Mais vous savez quoi? Je vais rajouter un nouveau quarterback parce qu'il n'y en a jamais assez. Voilà, du côté des Cleveland Browns, puisqu'il s'agit de Lanoris Sellers, quarterback de South Carolina. Alors lui, c'est un physique monstrueux, déjà prêt pour la NFL. C'est vraiment quelqu'un qui est une double menace. Encore meilleur que pouvait l'être par exemple à Jalen Milroe, sélectionné au troisième tour. Mais non seulement il a les jambes, mais il a aussi un très bon bras. Voilà. Il peut encore faire des progrès avec son bras, notamment dans Mm. la précision des lancers. Mais déjà, il a une mentalité de vainqueur, il est résilient, donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a vraiment envie que son équipe gagne. Il joue dans une université qui n'aura pas forcément les faveurs des pronostics la saison prochaine, notamment au vu du calendrier qui peut être très compliqué pour South Carolina. Mais justement, pour la Norris Sellers, c'est le moment de briller après une très belle première saison en tant que titulaire à South Carolina. Cyprien, la Norris Sellers, qu'est-ce que tu peux dire de plus sur ce profil double menace? Alors moi, j'adore pour plusieurs raisons. Tu as déjà dit beaucoup de choses, hein. Le profil, effectivement, coureur-passeur, qu'il est en fait l'un des rares à avoir. Il n'y a que Arch Manning et lui. Alors même Arch Manning, je ne le considère pas comme un coureur. C'est un Hmm. quarterback mobile qui est capable de gagner des yards à la course, certes, mais il n'a pas la capacité de coureur de la Norris Sellers. Et dans la QV, on va peut-être en présenter d'autres. Il n'y a que lui qui est capable de faire ça à un tel niveau. Donc déjà, c'est excellent. Ça nous fait penser à des joueurs, et puis on a toujours l'idée de trouver le nouveau Lamar Jackson, le nouveau Cam Newton. On est plutôt dans ce registre-là, un Cam Newton, tu as parlé du physique, effectivement. Il est grand, il est lourd, il est puissant. Donc plutôt coureur puissant, à la Cam Newton, casseur de plaquage. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est déjà ces traits qui sont développés sur la passe. Alors, la précision, elle peut s'améliorer, je suis d'accord, mais c'est pas ça qui m'inquiète. Ça va plutôt être la prise de décision. Mhm. L'an dernier, il y a quand même 19 lancés qui ont un gros pourcentage d'interception. C'est des stats d'après PFF. Ça, c'est un chiffre qu'il faut diminuer. 19, c'est beaucoup, beaucoup trop. Euh, donc voilà, cette prise de décision. Mais après, ce que j'aime bien, c'est qu'il a une base déjà très stable sur le bas du corps, meilleur qu'un Shader Sanders qui lui aussi est mobile. Il avance dans la poche, il continue ses progressions, il fait ses lancers. Donc il n'a pas peur déjà, c'est très bien. Voilà, il va falloir juste nettoyer un petit peu les imprécisions. Autre chose à nettoyer, vu qu'il a un physique et qu'il a un jeu très risqué, comme vous pouvez l'entendre, c'est les fumbles. Ouais. C'est le quarterback qui a commis le plus de fumbles l'an dernier en NCAA. 11 fumbles, c'est beaucoup pour lui. Pareil, c'est un aspect qu'il faudra gommer en NCAA, peut-être être plus juste dans les lectures avant le snap qui se passe. Donc honnêtement, c'est un quarterback qui est déjà prêt, effectivement, bah, déjà pour la saison prochaine NCAA, mais il a déjà les bases, comme tu le disais très bien,
Mm. pour se présenter en NFL dès la fin de la saison 2025. Le troisième choix, Cyprien, il est pour les New York Jets. Alors, ce podium qui va être complété par la franchise de New York, on va aller sur qui? Est-ce qu'on va sur un quarterback encore? Ou est-ce qu'on va sur un autre joueur? Un pass rusher peut-être? Bon, Nitti, jamais 203. Allez. Donc on va partir sur un quarterback. Effectivement, si les Jets sont là, c'est qu'ils n'ont pas encore fait une saison assez bonne, tout simplement, et que Justin Fields n'était pas la solution, ou n'est pas la solution. Peut-être qu'ils réussiront, hein, encore une fois, c'est juste une projection, c'est pour parler des joueurs, mais moi je prends un quarterback et je prends Drew Allard, le quarterback de Penn State. Trouala qui et le chouchou de Jean-Michel. Malheureusement, il n'est pas là pour nous dévoiler toutes les qualités qu'il a droit à l'art, en tout cas au niveau du bras et au niveau parfois de la mobilité. Mais Cyprien, je vais te laisser décrire et faire un refresh, entre guillemets, de Drew Allard par rapport à l'an dernier. Donc, qui est Drew Allard? Quel type de quarterback est Drew Allard? Est-ce que par rapport aux deux autres, il est en dessous, il est au même niveau. Est-ce que Droit à l'Arc peut tout de même prétendre à plus haut? Ben, je dirais pas en dessous. Peut-être qu'il n'a pas le plus gros potentiel par rapport aux deux autres qui ont des potentiels immenses. Mais par contre, Drew Allard, c'est clairement celui qui t'offre le plus d'assurance en fait dans tous les quarterbacks qui se présentent. D'ailleurs, il aurait pu se présenter l'an dernier et on en parlait comme un possible premier choix de la draft. Il aurait été dans cette conversation, donc c'est déjà placé l'homme. Donc écoute, je le mets tout en haut de cette draft, encore une fois. Je pense qu'il le mérite. On est sur un grand quarterback, 2 mètres, lui carrément, 110 kilos. Si je devais donner une comparaison physique et peut-être même de style, je dirais Ben Roethlisberger, si ça te va. Voilà, on pourra en Oh discuter oui, et oui, affiner cette comparaison avec l'année qui va arriver. Moi, j'aime bien Drew Allard. Alors, il n'est pas mobile du tout, lui, hein. Quand je parle de Ben ouais. Roethlisberger, du coup, vous comprenez que plutôt statut dans la poche, mais il gère très bien cette poche. Il a gagné beaucoup de constance dans ses lancers. Il en loupe très très peu. Il prend soin du ballon. Euh, je parlais des 19 lancers qui ont une forte chance d'interception pour Sellers. Lui, il est qu'à 10, alors qu'il en lance peut-être même plus de ballons. Donc voilà, il prend soin du ballon, c'est propre, c'est stable, c'est comment? Les équipes, ça va les rassurer et il sera drafté très haut pour ça. L'avantage qu'il a à Droit à l'Arc, c'est que il a peut-être pas de grandes cibles, on va dire. Il a des cibles très jeunes, voilà, à sa disposition, mais il en arrive à faire un bon usage. Le problème de Droit à l'Arc, c'était que l'an dernier, même s'il s'est pas présenté, il aurait pu, comme tu l'as dit, c'est qu'il n'a pas été décisif. Il a ce facteur décisif qu'un quarterback doit avoir. Mm. Alors après, pour la draft, c'est pas forcément très un critère vraiment pour justifier une sélection très haute, mais il faut qu'il gagne, on va dire, effectivement en sang-froid, on va dire en constance dans les lectures. Tu le dis très bien, effectivement, il perd pas beaucoup le ballon, c'est vrai, il fait pas beaucoup de fumble non plus. Il sait courir. Moi, je trouve qu'il sait courir. Il est capable, Oui. voilà, d'absorber le contact, hein. Il est capable de bien s'engouffrer et de bien Alors, suivre les blocs de ses joueurs de ligne offensive. Mais oui, c'est un bon quarterback qui, je trouve, va être l'attraction principale de l'équipe de Penn State. Cyprien, qui est parmi aussi les favoris pour le team national en 2025. Il y a de très très bons joueurs là-bas. ouais, gros programme. Encore une fois, peut-être un programme tourné plutôt sur la défense, sur les réelles forces de l'équipe. Mais gros programme qui attire des bons joueurs. Donc, automatiquement, chaque année, toujours dans les contenders, dans ceux les épouvantails, si on utilise un terme français, pour aller chercher le titre national. Exactement. Donc on a fait le podium que des quarterbacks. Et oui, donc déjà c'est meilleur que l'an dernier. Voilà, où il n'y avait qu'un seul quarterback. Donc drafté dans les trois premiers choix du premier tour, c'était Cam Ward, je rappelle, le quarterback des Miami Hurricanes. Donc ça prouve déjà que la QV, elle est peut-être déjà un peu meilleure par rapport à celle de l'an dernier. Quatrième Attention quand même, choix. Niti, l'an Ouais. dernier, si je dis pas de bêtises, il y avait aussi dans la mock draft un an avant beaucoup de quarterbacks qui étaient annoncés très haut et voilà, Ouais, mais ça se tu passe sais, pas toujours comme prévu. c'était pas des quarterbacks qu'on mettait dans les trois premiers choix. Tu vois, c'était plus Ouais. éparpillé au premier tour.
Si, D'accord. tu vois, là, c'est vraiment trois quarterbacks qu'on a mis aux trois premières places. Et encore, et spoiler alert, c'est pas fini. Est-ce qu'il y a encore des quarterbacks qui peuvent être appelés durant ce premier tour de la draft 2026? Je vais enchaîner avec les Tennessee Titans. Bon, les Tennessee Titans, c'est bon. Ils n'ont pas besoin de quarterback. Donc, on va pas aller sur un quarterback. Il est encore en développement. Cam Ward, après, on sait jamais. Il y aura la jurisprudence Cardinals, peut-être, hein, un quarterback au Peut-être, premier tour. effectivement. Et ils ont eu le premier choix pour sélectionner un autre quarterback qui est aujourd'hui le titulaire, c'est Kyler Murray. Mais bon, on va dire qu'on va laisser du temps à Cam Ward de se développer sous Brian Callahan et il faudra donner de l'aide à la défense du côté des Tennessee Titans. Et je sélectionne pour moi celui qui est l'un des tout meilleurs pass rushers de cette QV, c'est TJ Parker, le pass rusher de Clemson. Impressionnant en 2024, 12 sacs, 18,5 plaquages pour perte, c'est énorme. Et surtout, déjà, une technique qui est quasiment au point et qu'il va falloir qu'il le perfectionne encore s'il veut devenir un choix du top 5. Il doit encore s'améliorer dans la puissance, notamment dans ses mouvements, mais aussi dans la flexibilité, ce qu'on appelle le bend en anglais, donc la capacité à se pencher pour pouvoir contourner un joueur de ligne offensive. Voilà, Clemson, c'était une ligne défensive très performante l'an dernier qui a fait basculer beaucoup de matchs lors de la saison 2024. TJ Parker va être encore une fois un facteur très déterminant pour la saison 2024 de Clemson. Cyprien, TJ Parker. Est-ce que c'est le meilleur pass rusher pour toi de cette QV? Mm. Non, du moins pas Euh, encore, ça peut l'être. Ça peut l'être. Gros potentiel, plutôt profil outside linebacker hein, sur le Hmm. profil physique et athlétique, donc plutôt fin, plutôt quand même pas immensément grand, explosif. Moi, j'ai trouvé, alors je te trouve un peu dur sur sa puissance. Pour son gabarit, je le trouve extrêmement puissant. Je trouve surtout, il a ces fameuses mains très lourdes. Quand il fait ses mouvements, on sent qu'il fait son mouvement et les mecs en face de lui sentent qu'il fait son mouvement. C'est-à-dire qu'il casse les gardes, qu'il rentre à l'intérieur et qu'il déstabilise vraiment beaucoup par sa puissance et cette explosivité qui transforme en puissance. J'adore son bull rush. Je pense que c'est un profil qui n'y avait pas l'an dernier d'ailleurs dans la classe Il y en avait pas de trop, pass ouais. rusher. Il n'y Ouais, avait pas il y en avait trop de pas bull trop. rusher. Hmm. Lui, Ouais. c'est typiquement un mec qui va d'abord développer en NFL et gagner par son bull rush, donc en puissance, et puis ensuite développer des mouvements plus fins, plus techniques. Ça, tu l'as très bien dit. Il faut encore en gagner. Tu as parlé des sacs. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est surtout les pressions. 51 pressions, c'est énorme. Waouh. Et rien que sur la saison dernière, on est bien d'accord. Oui, 51 pressions. Ah rien que oui. sur la saison dernière. C'est déjà énorme en seulement 13 matchs universitaires. Donc c'est quasiment 3-4 pressions par match. C'est juste énorme. Ouais. Il y a un match, Donc il en a mis 10. Bon, waouh, ouais, t'imagines. c'est fou. C'est fou. Donc TJ Parker, donc un des meilleurs défenseurs à retenir du côté des Tennessee Titans. On passe au choix suivant, Cyprien, les New York Giants en numéro 5. Qui va-t-on sélectionner du côté de la grosse pomme? Bon, on peut prendre beaucoup de directions. Moi, je trouve que ton équipe, Niti, pour parler de ton équipe, elle est quand même extrêmement complète. On pourrait continuer quand même en attaque, mais je trouve que c'est pas là qu'il y a les meilleurs joueurs et ça m'embête de sortir peut-être le meilleur joueur de cette draft du top 5. Je vais prendre un autre joueur de Clemson, Peter Woods, qui est un homme de ligne défensive. Alors, on va peut-être pouvoir en discuter, mais intérieur, extérieur, ça reste débattable. En tout cas, il est très bon dans les deux postes. Il a montré pouvoir être très bon plutôt à l'extérieur et plutôt à l'intérieur. Il a fait les deux à Clemson. Voilà, profil athlétique, physique, très puissant lui aussi, capable de faire beaucoup de choses. C'est le prochain defensive tackle impressionnant qu'on va avoir en NFL. Je rappelle que Clemson, les defensive tackles, c'est très légion, hein. Dexter Lawrence, Christian Wilkins, Brian Bresee. Et donc maintenant, le nouveau phénomène défensif de Clemson sur le poste defensive tackle, c'est Peter Woods. Alors là, Cyprien, on a un peu vu Clemson avec TJ Parker. Là, on voit Peter Woods. Waouh, cette ligne défensive de Clemson, elle va tout casser donc en 2025. Alors, si Clemson gagne pas
beaucoup de matchs. Je ne comprends pas parce qu'on va peut-être reparler d'autres joueurs encore derrière de Clemson Ouais. et même de certains dont on ne va pas parler. Je peux te citer Demonte Capehart qui est un nose Hmm. tackle, un gros nose tackle qui lui aussi est très bon. Attention. Mhm. Mais toute cette ligne défensive et puis cette équipe, si elle gagne pas, c'est pas normal, non? Voilà, donc Clemson, je vous rappelle que c'est l'université d'où vient Trevor Lawrence, hein, également le quarterback titulaire des Jacksonville Jaguars. Alors, ensuite, on va faire un tir groupé de la place 6 à la place 10. On va développer certains joueurs notamment. Donc, ne vous inquiétez pas, on aura le temps de développer les joueurs dont on va parler, on va dire juste après, mais il y a certains joueurs dont on va zapper la description. Donc voilà, on va surtout faire focus sur quelques joueurs en priorité. Mais déjà, le sixième choix pour les Carolina Panthers, on sélectionne Caleb Downs, donc safety d'Ohio State. Donc Cyprien, Caleb Downs, il a réussi à Alabama. Et il réussit encore mieux à Ohio State. On dit que c'est le meilleur défenseur de la QV. Est-ce le cas? Meilleur défenseur, meilleur joueur même. En tout cas, pour moi, c'est pour l'instant en balance avec Peter Woods. Mais Caleb Downs a quand même des accomplissements qui sont bien meilleurs que Peter Woods dans deux facultés. C'est devenu un leader dans les deux facultés. C'est devenu le meilleur joueur défensif en NCAA. Donc, il n'y a rien à dire. Et même qu'il soit encore là en 6, c'est fou. Pour un safety, hein, c'est dire, hein. On est sur niveau Kyle Hamilton, en fait, de ce qu'on avait vu de Kyle Hamilton. Pas tout à fait dans le même style. Moi, je le trouve encore meilleur. Il sait vraiment tout faire, ce joueur. Voilà, Caleb Downs, donc le safety d'Ohio State. Caleb Downs, oui, si vous l'avez bien deviné, c'est le frère de Josh Downs, donc receveur des Indianapolis Colts. Donc oui, Caleb Downs, potentiellement un des meilleurs joueurs défensifs, voire même le meilleur joueur défensif de cette QV. Au septième choix, avec les Las Vegas Raiders, on a sélectionné Spencer Fano, tackle donc de Utah. Voilà, il faudrait un peu de ligne offensive du côté des Raiders, notamment pour l'an prochain, si jamais DJ Glaze, notamment, n'a pas confirmé, mais et si Colton Miller ne re-signe pas, je crois qu'il est en plus en fin de contrat, il me semble, à la fin de cette saison avec les Las Vegas Raiders. Donc on a sélectionné Spencer Fano, tackle de Utah. Ce qui va nous intéresser, c'est le huitième choix. Par contre, Cyprien, puisqu'à ce huitième choix, on est pour les Indianapolis Colts et on a sélectionné un quarterback, Cyprien, qui s'appelle Cade Klubnik, quarterback de Clemson. On a déjà parlé de Clemson sur la défense. Passons désormais à l'attaque avec Cade Klubnik. Qui est Cade Klubnik et pourquoi est-il considéré comme l'un des meilleurs quarterbacks de cette QV? Alors là aussi, peut-être une belle projection. En tout cas, Kate Klubnik, c'est, je pense, le quarterback qui a la progression la plus linéaire de tous ceux qu'on a présentés. C'est-à-dire que sa première année n'était pas folle, et puis il a progressé encore, et il arrive là, dans cette année où il doit maintenant montrer tout son talent et mettre en fait toutes les pièces. Les imbriquer pour arriver à faire gagner son équipe. C'est un joueur qui a la taille, qui a les capacités athlétiques lui aussi, qui bouge très bien, qui gère plutôt pas mal sa poche. Il a appris à faire ça. Qu'est-ce qu'il a fait aussi? Ah oui, 28 lancers importants selon PFF, cinquième plus gros total à NCAA en 2024. Encore plus sous pression où il a été très très bon. Il fait un lancer important sur 9,1% des jeux, c'est excellent. Voilà, moi je trouve que c'est un très bon choix, Nitti. C'est peut-être le quarterback qui a le moins de hype parmi ceux qu'on a cités jusqu'à présent, mais qui Mhm. mérite tout autant que les autres. Et pourtant, c'était une recrue 5 étoiles, voilà, qui était en concurrence avec un certain DJ Wagalele, pour ceux qui suivent très bien la NCAA et qui avait perdu la bataille pour le poste de quarterback titulaire. Ça fait désormais 2 saisons et demie, on va dire, qu'il est Mm. titulaire au sein de Clemson. Et la saison dernière, honnêtement, il m'a impressionné. Il m'a vraiment impressionné. Tu disais lancer important, on parle de lancer plus décisif, c'est bien ça, c'est des lancers Voilà, c'est ça, c'est ça. décisifs. Ouais. Ok, donc voilà, donc Kate Klubnik, par contre, contrairement à Droit lui, c'est quelqu'un de clutch. Voilà, et donc ça, c'est pour faire une petite pique à Jean-Michel pour si on fait une battle de Enfin, quarterback. attention, Nitip, parce que Kate Klubnik, il faut qu'il gagne les matchs quand même à un moment.
Oui, c'est vrai, faut qu'il gagne des matchs, faut pas qu'il fasse des fumbles à 1 yard de la end zone, hein, voilà, si vous voyez ce que je veux dire pour les suiveurs de la NCAA. Mais oui, Kyle Clemens, c'est quelqu'un qui peut courir aussi, qui a fait beaucoup d'erreurs lors de sa première saison en tant que titulaire, mais là, la seconde année, donc l'an dernier, en 2024, c'était beaucoup plus constant, c'était beaucoup plus régulier. Donc moi, je trouve que Kyle Klubnik a ce potentiel, effectivement, pour devenir un titulaire en NFL et surtout aux Colts parce que on va pas se mentir, c'est pris un Colts, Non, c'est un non, peu non, non, triste non, quand même, non, hein. je veux pas. Là, 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 j'entends rien. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non? Anthony Richardson et Daniel Jones. Ah oui, faut y croire, pardon. Excusez-moi, je suis fan Moi, des j'y crois. Colts. Faut J'y y crois, croire en Anthony. ce duo. Voilà. Anthony Richardson et Daniel Jones, donc quarterback aujourd'hui des Indianapolis Colts. Neuvième choix pour les Los Angeles Rams et via les Falcons, puisque oui, les Atlanta Falcons n'avaient pas, enfin pardon, non pas de premier tour. Ils l'ont donné aux Rams pour sélectionner James Pierce Jr. C'est pas, je sais pas si vous en souvenez. C'était il y a quelques mois là, fin avril. Donc les Rams de Los Angeles avec leur premier choix, on a fait le choix de sélectionner Avian Terrell, cornerback de Clemson. Cyprien, pareil, Clemson. Quatrième joueur de Clemson appelé dans le top 10. On l'a dit, c'est une équipe qui peut potentiellement prétendre au Final Four de la saison 2025 NCAA. Avion Terrell, c'est le frère d'AJ Terrell, pour ceux qui l'auraient reconnu, justement. Il n'ira pas aux Falcons, il ira donc aux Rams, si jamais il est sélectionné. Cyprien, Avion Terrell, qu'est-ce qu'il a de plus que son frère? Qu'est-ce qu'il a de moins? En gros, qui est Evian Terrell? Alors ouais, on aime bien les fratries et les filiations dans dans ce top 10 de draft. Mais du coup, pour parler d'Avion Terrell et pas de son frère, même si on va faire la comparaison évidemment, je trouve, alors il y a un aspect physique qui est moindre que son frère. Il est plus petit, plus léger, on est sur du 1,80 m. J'ai plus le poids sous les yeux, mais voilà. C'est pas du tout rébarbatif pour la NFL, même si on est dans la moyenne basse. Par contre, qu'est-ce qu'il fait de très très bien? C'est-à-dire, c'est jouer les ballons. Il a un instinct qui est absolument super. En 2024, il a dévié 14 ballons des mains des receveurs, plus gros total universitaire. Il défend plutôt très très bien la course, malgré ce gabarit qui est un peu sous-taillé. Il y a quelques ratés au plaquage, notamment des angles parce qu'il met trop d'envie. Mais comme il va très très vite, qu'il est très explosif, il est au contact très rapidement et il fait tomber les gars. Et puis je trouve que c'est en homme à homme, même s'il a moins joué en homme à homme qu'en couverture de zone où on voit ses instincts, mais en homme à homme, je trouve qu'il peut tenir en respect vraiment les meilleurs receveurs. Il les colle. C'est une glue tout simplement, une ombre qui suivra les receveurs. Ouais, mesuré 1m80, 82 kg. Il est plus léger que son frère, il me semble, lorsqu'il a été Oui. drafté. Mais lui, il a une cote un peu plus haute que son frère, justement, parce que justement, il a cette capacité à vraiment tenir le marquage. Il fait très peu d'erreurs. Très peu d'erreurs et il fait très peu de pénalités. Donc, Ouais, alors si c'est. je peux me permettre, Ouais, Niti, son ouais. frère, alors, c'est pour faire le lien, mais son frère, son plus gros défaut, c'était ce côté effectivement gros parieur. Et souvent, quand tu as un côté gros parieur, ben, une fois sur deux, tu réussis, une fois sur deux, tu rates, on va dire. Ouais. Ce que Evian Terrell n'a pas, il réussit très très souvent ce qu'il fait, alors qu'il parie quand même beaucoup sur les ballons déviés et les interceptions. Il est beaucoup plus fort que lui, ouais, sur ça. Voilà, donc après, Jet Terrell, au fur et à mesure, il a beaucoup progressé en NFL, surtout Oui. voilà, du côté des Falcons, et au point de devenir même le cornerback numéro un. Pour le frère, il a peut-être un meilleur destin, et en plus aux Rams, voilà, pour renforcer un poste à besoin peut-être pour l'an prochain, donc à Los Angeles, ça peut être que bénéfique. Et enfin, pour compléter ce top 10, Cyprien, on a sélectionné Kadyn Proctor, tackle d'Alabama, Kadyn Proctor, qui normalement devait jouer à Iowa l'an dernier, mais finalement il a bien joué à Mm. Alabama, donc là où il joue depuis le début de son cursus universitaire. Gros tackle, est-ce que tu peux me dire un petit mot là, vite fait, sur Kadyn Proctor pour compléter le top 10 pour les Cleveland Browns, puisqu'il faut une protection à la Norris Sellers. Ouais, gros bébé, 2 m, 167 kg, merci. Plutôt athlétique pour le gabarit, même si quand même, je pense qu'il faudra perdre un peu de poids
pour être le plus efficace possible. C'est-à-dire que se déplacer sur des grandes distances, ça lui coûte énormément d'énergie et ça se voit. Donc tout ce qui est course en zone, c'est pas trop pour lui. Plutôt système de gap, donc des courses peut-être plus Ouais, de restreintes, course. où il a moins d'efforts à faire, mais où il cible un mec et il le tue, quoi. Ça, c'est bien. Ok. Non, mais faut dire ce qu'il est. Il est là pour tuer des mecs sur la course et Ok. voilà. Protéger son quarterback, c'est pas mal. Bonne assise naturelle, bras puissant. Il reste quand même beaucoup de travail technique. Moi, en fait, on est entre le. Tu vois, j'ai un peu la sensation Evan Neal qui va pas te plaire. J'espère qu'il va pouvoir se Non. développer assez pour me faire passer cette sensation. Oui, ça c'est le, on va dire, le plus bas potentiel, on va dire, Evan Neal, et le plus haut potentiel, ça peut aller, hein. Peut-être jusqu'à Christian Darisso, ou alors, pourquoi pas encore un peu plus haut, peut-être un, dans la technique, en tout cas, Moi, peut-être c'est un Joe Holt, tu vois. Hmm. Ouais, alors, et dans le physique, pourquoi pas imaginer quelque chose comme Jordan Mailata, en fait, ces gros Hmm. physiques où il y avait beaucoup de travail technique. Attention, ça peut aussi finir, tu vois, tu parles d'Evan Neal en plancher. En Hmm. plancher, ça peut même finir en Alex Leatherwood, hein. Attention. Ah, oh là là. Ouh. Ah oui, en plus, lui, je sais même pas où il est d'ailleurs. Ah, Alex il joue Lessard plus. aussi, si quelqu'un a des nouvelles. Ah ouais. Non, non, personne, même sa Ouais, famille. ouais. Bon. Bref, n'hésitez pas dans le chat hein, à nous donner des nouvelles d'Alex Leatherwood, même en commentaire. Donc, pour terminer ce top 10, comme quoi, voilà, on arrive à parler des ex-joueurs des Raiders d'une très belle façon. On va continuer, Cyprien. On va passer très vite sur le choix numéro 11 des Miami Dolphins, puisque c'est encore un tackle avec Caleb Lomou, tackle de Utah. Alors, Cyprien, on a déjà sélectionné trois tackles dans le top 11, on va dire. Pareil, cette cuvée de tackle, elle est assez fournie, contrairement à l'an dernier. Ouais, très fourni. Alors, c'est des grosses projections aussi, hein. On a parlé un peu plus tôt de Spencer Fano, c'est très brut. C'est ça, on parle de son collègue, là, Caleb Lomou, aussi très brut. Kadin Proctor, très brut. Et il y a encore d'autres noms qui sont à développer, dont on va peut-être, on va les évoquer au moins. Peut-être pas Isaiah World, qu'on n'a peut-être pas mis, voilà, je Non, spoil, mais qui est aussi un ouais. profil très brut à développer, voilà, par exemple. Mhm. Ouais, Isaiah Ward, le tackle d'Oregon, qui a été transféré cet été, donc dans l'université, coaché par Dan Lanning. 12e choix pour les Seattle Seahawks. Là, par contre, on va faire un petit focus, puisque Cyprien, c'est le premier linebacker appelé. Et oui, 12e choix déjà pour les Seattle Seahawks, parce qu'il peut-être potentiellement il pourrait adresser ce besoin l'an prochain à la draft. Ce linebacker, c'est Anthony Hill Jr. de Texas. On a déjà parlé d'Arch Manning, qui est le quarterback, on va dire, dans le sens propre en attaque. Lui, c'est le quarterback de la défense. Anthony Hill Jr., 8 sacs l'an dernier. Et moi, je l'appelle le roi du blitz, Anthony Hill, Mm. parce qu'il est assez impressionnant dans ce domaine, Cyprien. Oui, super impressionnant pour aller mettre de la pression sur le quarterback. J'ai envie de te dire, Niti, on est sur un petit peu Micah Parsons. J'ai envie de te le dire. Alors, version Oui, texane, hein. oui, Version oui, en texane, plus, mais en plus. moi, honnêtement, si Texas le met en tant que pur edge, donc en tant que pur pass rusher extérieur à temps plein l'an prochain, je suis pas étonné et je suis pas étonné si ça marche. Et je suis pas étonné s'il est drafté très haut au premier tour. Rien que pour ça, capacité athlétique énorme, super explosif. Il n'y a pas trop de technique, mais ça reste à développer. Il couvre plutôt pas mal aussi. Voilà, bon, ben oui, oui, super choix. Il est peut-être un peu petit, non? Pour pass rusher, hein. Il fait Euh, 1m91 à peine. Ouais, Bah, bon, ça allez, va tu vas me pour un dire. outside linebacker. C'est le profil Ouais, de Micah Parsons, hein. ouais, oui. Il était un peu plus grand pour moi. Mais mec à Parsons, mais outside linebacker, ça je veux bien. Ça je veux bien pour Anthony Hill. Mais ça serait un peu du gâchis parce que tellement le milieu de la ligne, en tant que linebacker, il maîtrise à fond, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui peut commander vraiment une défense. Et ce serait dommage, on va dire, de le mettre en tant qu'outside linebacker, ça ne servira pas à grand-chose, en tout cas pour moi. Mais après, à voir comment le staff défensif de Texas va le développer. Je me permets, Nitti, Micah Parsons, 1m90, Anthony Hill Hmm. Jr., 1m91. Alors, Mhm. on verra si quand il sera mesuré au combine, hein. C'est 1m91 selon les autorités texanes, hein. Selon Mais, l'université. Ah, déjà. mais voilà, c'est pour te dire, on est vraiment sur un gabarit très très similaire.
Ouais, bah, mea culpa. Donc, Anthony Hill Jr., pro, futur Micah Parsons, et ben, c'est ce qu'on va essayer, Peut-être. on va tenter de découvrir en avril prochain. 13e choix pour les New England Patriots. On a sélectionné un pass rusher qu'on va un peu développer, Cyprien, puisqu'il s'agit du pass rusher d'Auburn, Keldrick Folk. Alors, Keldrick Folk, moi, c'est un profil personnellement qui m'intrigue beaucoup, mais pas dans le bon sens, on va dire. C'est parce que c'est que du potentiel que je vois. Le plancher, même s'il a fait 7 sacs l'an dernier, n'est pas encore là. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur ce joueur, Cyprien Kedrick Folk? Ouais, c'est un peu. Alors, c'est un peu spécial comme joueur. Moi, je l'ai en haute estime, très haute estime, très sûr au plaquage. Donc, 8% de ses tentatives loupées en 2024 sur un poste de defensive end. C'est pas commun, en fait, de louper aussi peu de plaquage. Système en defensive end dans une 3-4, à 3 sur le front. Il jouait là, alors qu'il est quand même plutôt léger pour le poste, même s'il est Hmm. grand. Donc, en fait, je sais pas s'il va falloir qu'il gagne du poids pour jouer à ce poste-là, plutôt à l'intérieur de ligne dans une défense à 3 un front à 3 ou si au contraire, il faut peut-être qu'il gagne en explosivité de l'autre côté, plus sur les extérieurs. Il a des bras immensément longs. Je veux voir le combine, je paye pour voir sa mesure de ses bras au combine. Il tient en respect n'importe qui, pardon, très puissant, ça lui permet de développer ses mouvements. Il faut qu'il s'appuie sur ça. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, donc Kedrick Folk, un profil hybride. C'est pas trop où il va se positionner pour la Entre deux, ouais. NFL, Entre ouais. deux. Dans une 34 en tant que defensive end, defensive tackle dans une 43, à voir en tout Euh, cas. Ou edge Même dans ou une defensive 43, end, je pense ouais. qu'il va finir. Ouais, ouais, je pense qu'il finit defensive end dans une 43 aussi, mais est-ce qu'il a assez de flexibilité? On en parlait pour TJ Parker. Le problème, il est là un peu aussi pour lui, quoi. Mhm. Ouais, je comprends. Mais lui, il a vraiment effectivement des bras très très longs. Et ça, c'est clair. C'est le premier truc qui m'a sauté aux yeux. C'est pour ça que je dis que c'est un gros potentiel. Je dis pas que c'est un futur chez Mars Stewart. Justement, c'est même le contraire. Et je pense il a un plancher. Il est là, le plancher. Mais le potentiel, c'est pas trop. Si c'est ce qu'il a montré, Ouais, c'est déjà son potentiel. Ou s'il peut encore aller très très haut. Mais merci à Graou. 52 de s'être abonné avec Prime, son 29e mois d'abonnement. Et on t'en remercie. Et puis, des nouvelles d'Alex Leatherwood, d'après Jojo 7204. Il a été apparemment coupé du practice squad des Chargers, mais c'était le 10 décembre. Bon, voilà. il s'est écoulé 5 mois après, hein. Donc, est-ce qu'il a été signé par une équipe NFL? Est-ce qu'il est en UFL? Parce que je crois que la saison du UFL, c'est maintenant, en ce moment-là. Donc, à voir s'il joue encore, pardon, au foot américain. 14e choix pour les 49ers de San Francisco. Alors, certains les voient très haut, les 49ers, dans les prévisions américaines. Nous, on les voit très milieu. Donc, mid, on va dire. C'est ma faute. Même Faut avouer, c'est ma faute. avant les 16 premières équipes. Non, non, c'est pas de ta faute. C'est qu'on a décidé ensemble, hein, tranquille, hein. Moi, j'ai validé aussi de mettre les 49ers 14e choix. Et avec ce choix, on va pas trop développer ce joueur. Francis Moigoa. Il n'a pas trop de lettres, mais pourtant c'est un nom presque imprononçable pour moi. C'est le frère de Francisco Moigoa, qui a été drafté par les Seahawks de Seattle, le linebacker. Lui, par contre, est un prospect beaucoup plus intéressant que son frère, donc à surveiller pour les Miami Hurricanes, lui qui a protégé Cam Ward l'an dernier. 15e choix pour les Dallas Cowboys. Cyprien. Et non, Cyprien. On n'a pas parlé d'un poste en particulier dans cette draft. C'était l'une des meilleures QV l'an dernier. Et là, il y a encore un running back pour le 15e choix pour les Dallas Cowboys. Il s'agit de qui, Cyprien? Il s'agit de Jeremiah Love qui vient de Notre-Dame. Waouh, Jeremiah Love, finaliste universitaire avec Notre-Dame. Qu'est-ce qu'il présente comme qualité, Jeremiah Love? Bah, un vrai profil de coureur. Voilà, pas de chichi. C'est-à-dire que la protection de passe, ça va. La réception, on oublie. Par contre, quand il s'agit de courir, franchement, super joueur. Que ce soit dans un système de zone ou de gap, ça fait le taf.
Je pense que ses qualités sont plutôt en zone quand même, parce qu'une très bonne vision, une bonne explosivité au moment où il arrive à voir les trous. Et puis, casser les plaquages. 38% de plaquages cassés en 2024. Bravo, monsieur. Donc, il va Waouh. transformer les occasions en des choses qui vont plus loin et peut-être même en touchdown. Et de toute façon, il manque un coureur à Dallas, un coureur numéro un. Moi, j'ai une autre stat pour toi, Cyprien. 3,98, c'est le nombre de yards qu'il a gagné après contact. Donc, Eh ben à la voilà. course. Et il est le deuxième derrière un certain Ashton Genty, drafté en sixième choix par les Raiders de Las Vegas en 2024, si vous en souvenez encore. Jeremiah Love, au premier tour de la draft en 2026, si il est sur les mêmes bases statistiques, je parle uniquement statistiques et même statistiques avancées, il serait pas étonnant de le voir peut-être partir dans le top 10 Ouais. de la draft, Cyprien. Ouais, ouais, moi ça m'étonnerait pas. Honnêtement, s'il fait à minima la même saison, il part au premier tour. S'il fait un petit peu mieux, effectivement, on en parle dans la première partie. Voilà, c'est ça. Malheureusement, l'an dernier, il a été diminué par une blessure, ce qui l'a empêché d'être fit pour la finale, parce qu'il serait sans doute la première arme offensive face à Ohio State. Mais sinon, il a fait des matchs impressionnants contre Indiana. Il a mis un touchdown de 98 yards. Ouais, Il a déjà une pointe de vitesse pour moi qui est déjà au point très pour la très vite. NFL. Voilà, il court très 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 vite. Voilà, il va plus vite que beaucoup de coureurs titulaires en NFL. Clairement, seulement sa troisième année universitaire et il a déjà les bases pour être un probable running back numéro un en NFL. Donc sélectionné au 15e choix par les Dallas Cowboys, Jeremiah Love. Le 16e choix. Il est pour les Pittsburgh Steelers. Alors, on a un problème, Cyprien, pour les Pittsburgh Steelers, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de quarterback aujourd'hui. Voilà, entre les rumeurs Aaron Rodgers et, euh, et ceci et cela, il y a trois quarterbacks, mais on va pas se mentir, aucun des trois quarterbacks pour le moment n'a la carrure d'un quarterback titulaire. Alors, nous, peut-être qu'on a la solution, finalement, avec ce 16e choix, puisqu'on a sélectionné un quarterback de LSU. Garrett Nussmeier, donc, qui est plus un profil de pocket passeur plutôt qu'un profil double menace, clairement, Garrett Nussmeier. Il faut un quarterback pour gagner des matchs du côté des Steelers. Garrett Nussmeier et ce quarterback, il aura 24 ans, voilà, lors de sa saison rookie. Mais pourquoi on le voit au premier tour? Bah parce qu'il a impressionné. En 2024, 29 touchdowns, 12 interceptions. Pour prendre la suite, notamment de Jaden Daniels, c'est plutôt de très bonnes statistiques. Après, sur ce qu'il a montré, il a montré une certaine mobilité dans la poche qui était assez intéressante, une certaine vélocité au niveau des lancers, voilà, liée à son bras. Par contre, effectivement, il faut qu'il gagne en puissance, il faut qu'il gagne en lecture, en précision également sur les longues passes. C'est ça qu'il va falloir qu'il travaille s'il veut prétendre à un top 10 de la draft NFL en DMAC. Cyprien, j'en ai beaucoup dit sur Garrett Nussmeier, qu'est-ce que tu peux dire de plus? Ouais, je vais aller très vite. Je suis quand même moins enjoué que toi sur le profil. Moi, je vois énormément de risques dans son style de jeu et ça me gêne encore. Donc, s'il arrive à gommer ça, très bien, parce qu'il y a des super qualités, tu les as évoquées. Mais voilà, c'est ces petits moments où, euh, où, euh, où son cerveau cesse de fonctionner qui m'inquiètent. Ouais, peut-être parfois des précipitations dans ces lancers qui peut conduire Mm. à des interceptions. 12, c'est quand même encore beaucoup. Je trouve, en 13 matchs universitaires. Il y a certains qui ont fait très peu. Bah, on a cité Sellers, on a cité Manning. Dans les deux premiers choix, ils en font très peu. 7 pour Sellers, 2 seulement pour Manning. Mais voilà, c'est un joueur qui a joué beaucoup de matchs, qui a un bel échantillon universitaire sur lequel certains staff aiment. Voilà, et pourquoi pas drafter au premier tour en 2026. D'ailleurs, Garrett Nussmeier, fun fact, c'est le fils de Doug Nussmeier, donc ancien quarterback des Saints. Donc voilà, voilà, on est très famille, hein, comme tu as dit, Ouais, très Cyprien, famille, c'est ça. dans Une cette famille en or ce soir. voilà, dans cette cuvée de la draft NFL 2026. Peut-être le podcast sera ça, hein, une famille en or. Voilà, sur la draft NFL 2026. On a terminé la première partie de notre draft NFL 2026. On va passer au 17e choix pour les Bears de Chicago. On va pas trop développer Cyprien, même si je sais que tu aimes bien ce joueur. LT Overton, Mm. edge rusher, defensive tackle, defensive end. Voilà, un joueur polyvalent qui nous vient d'Alabama.
Voilà, surveillé pour les Bears de Chicago. Pour les Arizona Cardinals, donc c'est ton équipe, Cyprien, tu as cité mon équipe, les Giants, mais là c'est ton équipe. Pour les Arizona Cardinals, le 18e choix, on a sélectionné Carnell Tate, receveur d'Ohio State. Un petit duo avec Marvin Harrison, Cyprien, ça pourrait le faire du côté des Cardinals pour Kyler Murray encore. Oui, oui, il faut un receveur, plutôt un spécialiste du slot. Je pense que Carnell Tate peut le faire. En tout cas, j'attends de voir sa saison du côté de Ohio State. J'ai pas énormément de choses à dire, en l'occurrence, à ce Hmm. moment-là. Mais ouais, non, non, c'est intéressant comme ça. Ouais, un receveur qui va vite. Et donc, c'est le premier receveur appelé. Carnell Tate, eh oui. Donc, comme vous l'avez sans doute remarqué, la QV de receveur pour le moment, elle nous enchante pas trop. Cyprien, contrairement, même comme l'année dernière, hein, voilà, c'est une QV qui nous enchante pas trop pour le moment. Ouais, il y a des noms intéressants, mais on y viendra peut-être un peu plus tard parce qu'effectivement, ça, c'est pas des gages de sûreté, on va dire. Voilà, il y a des défauts chez tous les receveurs. Pour le moment, il n'y a pas quelqu'un qui on dit, oui, lui, c'est un receveur numéro Mm. un pour le moment. Il y a Camille Sarabin dans le chat qui nous a fait une petite blague. Elle, Theo Overton n'est pas un left tackle. Non, monsieur. C'est un defensive end ou un defensive tackle. Pareil là. La question sur son positionnement va être posée tout au long de la saison 2025 NCAA. 19e choix pour les Houston Texans. On a sélectionné un tackle. Alors dans les projections, il est plutôt bas, lui. Mais comme on l'a dit, chez TD Action, on fait dans l'originalité. Voilà, puisqu'il s'agit du tackle de Boise State, Cage Casey. En plus, il a un joli prénom, Cyprien. Trois mots là sur Cage Casey, le tackle de Boise State qui a bien beaucoup servi pour Ashton Genty. Et ouais, c'est exactement la manière de penser que j'ai eue. C'est que, en fait, bon, mais toute Ashton Genty, qui est Ashton Genty, il lui a fallu des gens qui lui ouvrent des brèches un minimum, et c'était Cage Casey qui était le plus à même de le faire. Je l'ai trouvé très intéressant, et même en protection de passe, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Voilà. Et puis, je pense que tu seras d'accord, mais Texan, ligne offensive, ça a fait qu'un pli, hein. Oh oui, 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 on verra bien en 2025 en NFL, hein, la saison des Texans et combien de sacs CJ Stroud va prendre, hein. Je pense que ça va dépasser les 50, à mon avis, à moins que CJ Stroud arrive à les éviter. Mais bon, je pense que sur ce point de vue-là, je pense qu'on peut mettre un bingo dessus, Cyprien. Je sais pas si tu seras d'accord avec moi. On Euh, verra. 50, c'est énorme, hein. ouais. Oui, bah oui, justement. 20e choix pour les Minnesota Vikings. Alors, les Vikings, ils sont pas très doués hein, pour drafter des cornerbacks, mais tout de même, je vais leur sélectionner un. Voilà, c'est Jermod McCoy, cornerback des Tennessee Volunteers. Et si je regarde bien, Cyprien, c'est le premier, non, c'est le deuxième Ah, c'est le cornerback. deuxième. Eh oui. Ouais, après, Avian Terrell a été sélectionné. Euh, Jermon McCoy, c'est un joueur que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé à Tennessee. Maintenant, ce qu'il faut qu'il gagne, c'est un mec qui, il faut qu'il fasse plus de jeux décisifs. Voilà, il faut que ce soit un playmaker. Voilà, mais sinon, c'est un vrai pot de colle. Et je pense que pour les Vikings, voilà, ça peut être bien. Mais sinon, voilà, très très bon joueur. Attention tout de même aux pénalités. Il en a fait. Assez tout de même des pénalités du côté de Tennessee. Cyprien, un petit mot supplémentaire sur ce joueur? Ouais, joueur très complet. Mm, Voilà. Ça dépendra mm, peut-être du système défensif dans lequel il va rentrer. Attention, moi j'ai juste un truc à soulever, c'est mm, sa rupture des ligaments du croisé du genou, mm, qui va amputer une partie de sa saison normalement en 2025. Voilà. mm, On a vu les cornerbacks chuter la draft dernière pour des blessures. Donc mm. peut-être il visera la draft 2027. Voilà. Ouais, voilà, c'est du potentiel. Effectivement, moi j'aimais beaucoup ce qu'il avait montré voilà, du côté de Tennessee durant la saison 2024. On va entamer la dernière partie de notre premier tour de la draft NFL 2026 avec le 21e choix. Il est pour les Denver Broncos. Cyprien, on a sélectionné un pass rusher et il nous vient de Penn State. Il s'agit de Danny Dennis Sutton. On va un peu développer Danny Dennis Sutton. Cyprien, il aurait pu se présenter l'an dernier.
ce joueur, et pourtant il est retourné en université. A-t-il fait le bon choix? Je pense qu'il a fait le bon choix parce qu'il est encore jeune, parce qu'il a encore une marge de progression très importante. On est sur un joueur qui est avant tout physique, hein, qui est là pour ses capacités physiques et athlétiques, clairement. Je pense que le fit avec notamment ce qu'aime Sean Payton est évident. Et Sean Payton, il a montré qu'il aimait bien prendre les joueurs qui sont évidents pour lui. R.J. Harvey, ça lui fait penser à Alvin Kamara, il le prend. Ben là, je pense qu'on est sur une version plus jeune peut-être de Cameron Jordan ou au pire de Marcus Davenport dans ce qu'avait aimé Sean Payton. Donc voilà, ça me paraît évident. Il a besoin de raffinement, c'est bien d'être revenu à l'université. Sinon, Oh, donc, 75 pressions quand même sur 2023-2024, donc la base est déjà là. ouais, Danny Sutton, 8 sacs l'an dernier, il me semble. 75 pressions, tu l'as dit. Et donc, ce joueur, moi, évidemment, enfin, moi, je trouve que la comparaison avec Cameron Jordan, elle est plutôt sensée. Elle est plutôt sensée. Déjà les dimensions physiques, Mm. déjà, pour être comparé. Qu'est-ce qu'il doit améliorer, Danny Sutton, pour pouvoir devenir un pass rusher, ne serait-ce qu'un pass rusher éligible à un top 15 de la prochaine draft? Ouais, raffinement technique, hein, on est sur une grosse brute épaisse pour l'instant pour rester courtois et poli. Mais voilà, il va falloir gagner quelques mouvements supplémentaires et surtout que les mouvements, même s'il n'y en a pas énormément, soient très précis. Voilà, donc il y a encore un peu de tout à améliorer, mais il a déjà les bases. Danny Sutton, C'est ça. donc pour pouvoir être un pass rusher, ne serait-ce que déjà correct pour sa première année en NFL, si jamais il se présente l'an prochain. 22e choix pour les Los Angeles Chargers, avec Khalil Mack dont le contrat va expirer. Il va falloir de nouveau adresser un poste de pass rusher, peut-être, pour la draft NFL 2026. Et on a sélectionné, Cyprien, un joueur qui est peut-être le futur Shemar Stewart et ouais, de cette année 2026, c'est Ruben Bain Jr. Alors Ruben, voilà, avec un E et Bain, comme si vous prenez un bain. Voilà, donc Ruben Bain Jr. Donc pass rusher de Miami, Florida. Lui, clairement, Cyprien, un peu comme Keldrick Folk, lui, c'est pas sur le positionnement, mais c'est sur le potentiel qu'il peut atteindre en NFL. On sait pas trop si ce qu'il a montré, c'est déjà ce qu'il peut atteindre ou si vraiment il peut aller plus haut. Ouais, ouais, c'est un joueur qui me laisse circonspect quand je le regarde. Il y a une saison 2023 qui est plutôt intéressante avec beaucoup d'envie, on va dire, des sacs Mhm. sur beaucoup d'explosivité, de la vitesse, etc. Pas très technique, un peu quand même bête et méchant dans l'idée. Et puis il se blesse. La saison dernière, il essaye de revenir. C'est pas top. Il a perdu en explosivité, je trouve. Donc on est sur une grosse projection. Est-ce qu'il retrouve ses capacités athlétiques? Parce que sans ça, il me paraît quand même très pauvre techniquement. Est-ce qu'il... Mais voilà, Mhm. je sais pas encore. Beaucoup de points d'interrogation sur Ben Junior. Selon les mocks américains, beaucoup le voient dans le Ouais, top 5, voire même dans le top ouais, 10, ouais. et beaucoup le voient aussi hors du top 20. Donc c'est pour ça, tu vois, que j'ai dit que c'est probablement le futur Shemar Stewart, en tout cas de cette QV. Parce que déjà, il est jeune aussi. Ruben Ben Oui. Junior, ça fait que 2 saisons qu'il a joué au niveau universitaire. Là, ce sera sa troisième. Donc peut-être. Alors, il est brut. Clairement, il n'est pas fini du tout. Mais c'est un joueur qui, voilà, s'il fait sa dizaine de sacs, je suis sûr qu'il partira au premier tour. Ruben Ben, parce il a quand même cette capacité athlétique. Mais après, à quelle place, ça, on Mm. sait pas encore et on le saura dans quelques mois du côté de Pittsburgh. On va passer à la 23e place pour les Tampa Bay Buccaneers. Et encore un linebacker. Eh oui, sélectionné pour les Tampa Bay Buccaneers, puisqu'il s'agit de Deontay Lawson et encore un joueur d'Alabama. Voilà. Donc 23e champ, on va pas trop développer dessus. Cyprien Deontay Lawson, c'était le capitaine de la défense d'Alabama, concrètement. Mm. Oui, oui, un bon 24, joueur. On ouais, reviendra dessus plus tard. voilà, on reviendra dessus
beaucoup plus tard et ne vous inquiétez pas, on aura le temps de développer Deontay Lawson. 24e choix pour les Rams de Los Angeles, c'est leur deuxième choix de ce premier tour de la draft NFL. Cette fois-ci, là, c'est leur propre choix. Et avec ce choix, ils sélectionnent Antonio Williams, receveur de Clemson. Encore un joueur de Clemson. Et c'est évidemment Cyprien. Cette faculté, comme on l'a dit, elle est à surveiller pour la saison prochaine. Ouais, ouais, plein de joueurs, c'est la fête à Clemson. On l'a déjà dit, il faut réussir à gagner des matchs avec cet effectif, sinon c'est pas normal. Exactement. Le 25e choix, je pense qu'il va plaire à beaucoup de gens. Déjà rien que pour le nom. Et surtout aussi pour la dégaine du joueur. Parce que je vous invite à googler, à rechercher son nom, parce que c'est un joueur qui peut prétendre à un premier tour l'an prochain. Et on dit pas ça parce que voilà, il a un nom génial et qu'il a une personnalité déjà physique énorme, mais c'est parce que c'est un bon joueur aussi. Donc le 25e choix pour les Cincinnati Bengals, on a sélectionné Jennings Dunker, tackle d'Iowa. Et Cyprien, si ma mémoire est bonne, est-ce que c'est pas un peu un de tes chouchous de cette QV ou pas du tout? Ouais, chouchou, je sais pas, mais ça va être le chouchou de Victor Roulier plutôt. Le connaissant et connaissant le style du joueur, la faculté. Surtout la Ouais, parce qu'on est faculté. Ouais. sur, ouais, on est sur un beau bébé de ligne offensive, effectivement. Bon, est-ce que ça sera un tackle ou un guard dans NFL? On ne sait pas. Ça va faire partie de ces joueurs qui va peut-être basculeront. Les Bengals ont besoin de tout. Et puis voilà, ce sera un chouchou. Tu l'as dit, notamment par son style, on va dire. Parce qu'un rouquin avec un mulet et une moustache, ça fait Ouais. chavirer les cœurs. Ah ouais, ouais. Ah, c'est dommage, on n'a pas la photo là. Peut-être qu'il a pas très bien chargé. Là, je pensais que je l'avais bien chargé dans la fiche. Dommage. Mais ouais, mais oui, Boris le H4 dans le chat qui dit le redneck ultime. Ouais, c'est ça. Clairement, clairement. Là, on est vraiment sur un vrai joueur de foot américain qui aime le football. Voilà. C'est George Kittle, mais en plus sévère. Voilà. Là, on est sur. En Qui a plus, bien mangé à la cantine. ouais, et en plus, j'ai dit George Kittle, je le fais même pas exprès, qui vient aussi d'Iowa. Oui. Donc voilà. Donc voilà, on aura le temps de parler de Jennings Duncan et on espère qu'on en parlera du bien dans les premiers tours de draft. Et encore un tackle offensif sélectionné au premier tour. Je crois que c'est déjà le cinquième ou le sixième déjà Ouais, sélectionné. peut-être. Voilà, voilà, sélectionné dans ce premier tour. Le 26e choix pour les Green Bay Packers. Il leur faut un cornerback du côté des Packers parce que Jerry Alexander est peut-être sur sa dernière année du côté des Packers ou alors il sera peut-être échangé dans une autre équipe au cours de la saison. Mais il va partir. Donc, je lui adresse son remplaçant avec DJ McKinney, l'un des rares joueurs à avoir fait une bonne saison du côté défensif à Colorado. Voilà, donc c'est un très bon cornerback que j'aime beaucoup à suivre. Voilà, DJ McKinney, donc cornerback de Colorado et qui va donc être entraîné par Deion Sanders qui a prolongé dans l'université de Colorado. Mais bon, il n'y aura pas Shedeur Sanders malheureusement pour avoir un peu de, on va dire, d'entertainment, Cyprien. Pour lancer des interceptions à DJ McKinney à l'entraînement, non, il n'y aura pas Shader Sanders, malheureusement. Ouais, c'est ça. Ah, Olajwin House qui nous dit maintenant un receveur pour les Packers. J'avais considéré receveur. J'avais considéré, mais malheureusement. Non, pas de receveur à ce moment-là. On va faire un focus sur le choix des Commanders. Cyprien, le 27e choix. Parce qu'il est très intéressant ce choix. Il est très intéressant parce que du côté des Commanders, il n'y a pas forcément de besoin immédiat, on va dire, à l'heure où on va attaquer la saison du côté des Commanders. On a à peu près euh, tous les postes qui ont été adressés, même le poste de ligne offensive, notamment le poste de tackle. Et là, on va tourner vers un running back, encore un running back sélectionné au premier tour. Et oui, c'est déjà le deuxième de Mm. running back, puisqu'il s'agit de Nicolas Singleton, qui nous vient de Penn State, la soupape de sécurité de Drew Allard pour le jeu au sol. Euh, Qu'est-ce que tu trouves chez Nick Singleton qui peut faire de lui un coureur du premier tour? Euh, pour moi,
c'est le plus complet de ceux qui s'avancent en tant que running back en NCAA l'an prochain. C'est le plus complet et déjà le plus prolifique de par sa carrière, puisqu'il a déjà joué 3 saisons sur lesquelles il a gagné 2916 yards à la course, donc quasi 1000 yards par saison à la course. C'est très bien. 32 touchdowns à la course, donc un peu plus de 10 par saison en moyenne, c'est très bien. Il a amélioré la sécurité du ballon chaque année. Un style de jeu qui allie fluidité et explosivité menace à tous les niveaux du terrain. Et sa plus-value, elle est surtout dans le jeu aérien parce qu'il a des très bonnes mains et surtout, il court des vrais tracés. Il est parfois aligné dans le slot, donc on lui fait courir des vrais tracés depuis le slot. Il a les mains sûres. Pour moi, dans le système Cliff Kingsbury des Commanders, c'est vraiment une plus-value énorme. C'est ce qu'ils ont cherché avec Austin Eckler. Et Austin Eckler est quand même un peu émoussé maintenant. Donc je cherche à le Hmm. remplacer avec un joueur qui est plus jeune et plus prolifique et meilleur actuellement. Oh oui, on va dire plus qu'émoussé, hein, on va dire qu'il commence à être Oui, oui. dans les dernières années de sa carrière, surtout à un poste où vraiment la fin de vie, on va dire, approche la trentaine d'années Ouais. pour Austin Eckler. Mais je suis d'accord avec toi, Nick Singleton, c'est un running back plus que complet, c'est même un joueur qui s'est bloqué. Il a vraiment fait des progrès, en tout cas la saison dernière dessus. Ouais, 1099 yards donc en 2024 à la course. Mais surtout, non seulement tu sais, il a partagé les portées avec Eitron Allen, mais il arrive à être meilleur. Ouais. Tu vois, Ouais, ouais. il arrive Très à être efficace. meilleur. Ouais, donc c'est vraiment incroyable. Donc moi j'aime beaucoup Nick Singleton et ce jeu au sol de Penn State qui a toujours été très bon. De toute façon, dans les années, on s'en souvient notamment de Saquon Barkley, notamment running back de Penn State, et qui est aujourd'hui un des meilleurs running backs de la ligue. Qu'est-ce qui doit améliorer Nick Singleton? Donc là, j'ai parlé un peu de bloc où il s'est vraiment amélioré. Est-ce que c'est pas là-dessus qu'il doit s'améliorer ou alors il y a autre chose qu'il doit améliorer pour qu'il soit un Euh, running back complet? Écoute, c'est une très bonne question. En fait, je pense que son plus gros défaut, entre guillemets, ça va être quand même le contact. Il préfère l'évitement au contact. Mais en fait, tu peux pas franchement l'améliorer, gagner en puissance. Donc, je sais pas, pousser à la salle peut-être. Mais Mhm. tu perdrais peut-être en fluidité et puis en qualité de route courue. Donc voilà. Moi, je le prendrais tel qu'il est actuellement et pour Ouais. le joueur qu'il est. Mhm. Ouais, il aurait pu se présenter à la draft l'an dernier. Ouais, C'est ce qu'on ouais, a ouais. oublié de dire. Et honnêtement, Nick Singleton ferait un bon choix pour n'importe quelle équipe. Ce sera un futur running back numéro un, j'en suis persuadé. On va terminer avec les 5 derniers choix, Cyprien, de cette première mock draft NFL 2026. Avec le 28e choix, les Detroit Lions sélectionnent Matayo Wagalele, pass rusher de Oregon. Pour ceux qui suivent très bien la NCAA, Matayo Wagalele, c'est le petit frère de DJ Wagalele. Il a fait une saison à 10 sacs l'an dernier du côté d'Oregon. Et il faut un pass rusher du côté des Lions, puisque Aidan Hutchinson, il peut pas tout faire tout seul. Donc voilà pour les Detroit Lions. Oui, le frère de DJ, Boris le hachoir, effectivement. Donc Matayo Wagalele. Pour le 29e choix, les Kansas City Chiefs, donc les finalistes du Super Bowl l'an dernier, la saison dernière, on a décidé de sélectionner un receveur, Jordan Tyson, receveur d'Arizona State. Arizona State est une université qui a beaucoup impressionné Cyprien, surtout qu'Arizona State, il faut aussi surveiller d'autres joueurs, et notamment le quarterback Sam Leavitt. Mais là, on a sélectionné un receveur car c'était un des besoins pour les Chiefs où le corps de receveur n'est pas forcément très bien fourni pour le moment pour Patrick Mahomes. Pas très bien fourni, je sais Enfin, pas. Il si, y a si, il y quand a des même. joueurs quand même, mais on va dire Ouais, qu'il y a Hollywood Brown en fin de contrat. On c'est a ça. Rashira, et on ne sait pas trop comment il va revenir. Donc, on va dire que, en ce moment, on va dire que Patrick Mahomes, pour les cibles, c'est un peu compliqué, on va dire. Ouais. Et dans le futur, à N+1, je pense effectivement qu'il va falloir y penser pour les Chiefs. Surtout, en fait, Jordan Tyson, c'est un profil qu'ils ont pas, qui est très grand.
capable de monter très haut, d'attraper des balles dans des situations contestées très hautes, avec un grand radius pour attraper les ballons. C'est pas un mauvais technicien non plus. Les releases sur la ligne d'engagement sont bons, les courses sont plutôt bien courues. Maintenant, il faut quand même, pour développer, il faut quand même qu'il arrête de dropper des ballons. Il est à 8,5%. C'est un petit souci. C'est pas extrême hein, comme statistique, mais c'est quand même un petit souci pour un receveur qu'il faut régler. Ouais, Jordan Tyson qui a tout de même fait une saison à plus de milliards en 2020, en 2024 et qui va être la principale cible de toute façon de Sam Leavitt, autre quarterback également à surveiller dans cette draft. Alors je Ouais, spoil un peu, mais oui, on l'a pas sélectionné malheureusement Sam Leavitt, ouais. mais il faisait partie des quarterbacks potentiels qui peuvent être draftés au premier tour de la prochaine draft. Un autre receveur pour les Buffalo Bills avec le choix numéro 30 puisqu'il s'agit de Denzel Boston. Alors là aussi, le nom, il claque un peu, on va dire, Denzel Boston. Voilà, receveur de Washington. Voilà, il a mal choisi par contre sa faculté, mais bon, voilà, peu importe, hein. Denzel Boston, c'est un receveur physique. Voilà, que j'ai beaucoup aimé à Washington. Malheureusement, le problème, c'est que Denzel Boston, peut-être que l'an prochain, il verra pas trop le ballon, puisque le poste de quarterback, il est, il est pas très bien fourni, on va dire, du côté de Washington. On n'a pas de successeur à Michael Penix, malheureusement, Cyprien, pour le moment. Mais lui, il se débrouille tout de même. Une saison à 900 yards l'an dernier, 934 précisément, avec Washington l'an dernier. Est-ce que tu as un peu vu Denzel Boston, ce qu'il pouvait proposer du côté de Washington? Est-ce que c'est un joueur, pour toi, qui est capable de sortir au premier tour l'an prochain? Alors, je l'ai un peu regardé sans rentrer dans le détail. Euh, et je pense qu'actuellement, non, il sera pas appelé au premier tour actuellement avec ce qu'il a montré. La projection est sympa, effectivement, tu as dit, hein, c'est quand même un gros physique avec des qualités athlétiques certaines, hein, de vitesse. Euh, mais moi, j'ai quand même un problème, c'est que j'ai l'impression qu'il crée très peu de séparation. Il a ce syndrome là du grand receveur qui crée pas beaucoup de séparation. Euh, Ils ont déjà essayé avec Keon Coleman et en tout cas pour le moment, la transition ne se fait pas en NFL. Voilà. Donc, est-ce que tu prends le même profil et t'espères que ça le remplace et qu'il soit meilleur? Je sais pas. Il aura une saison NCAA en tout cas pour prouver qu'il a progressé sur le sujet. Oui, sur la séparation. Ouais, c'est clair que c'est là où il doit faire de gros progrès. Mais là, on est très loin, par exemple, des Romeo Dunze ou des Jalen Polk, voire des Jalen McMillan, ce que pouvaient nous proposer Ouais. les receveurs de cette université qui nous a enthousiasmés il y a 2 saisons. On passe à l'avant-dernier choix, les Baltimore Ravens. Les Baltimore Ravens, ils n'ont pas forcément de besoin pour l'an prochain si jamais ils arrivent au 31e choix. Mais on a pris un joueur qui est un joueur qui peut vraiment exploser, entre guillemets, dans la saison 2025 en NCAA. Cyprien, le joueur qu'on a sélectionné, il s'appelle Sutarin Perkins. Alors, pass rusher, linebacker, Ole Miss. Ole Miss, on a beaucoup regardé l'an dernier, Cyprien. Qu'est-ce que peut apporter Sutarin Perkins dans cette défense des Ravens, mais aussi en NFL surtout? Euh, En fait, ouais, voilà, t'as très bien dit. Ce qui peut apporter dans cette défense des Ravens, c'est un peu ce profil, effectivement, linebacker du milieu de terrain, spécialiste du blitz pour apporter de la pression. Alors peut-être que c'est un peu haut de prendre ce genre de profil au premier tour, effectivement. Et surtout qu'il joue aussi essentiellement vrai pass rusher extérieur. 543 snaps sur la ligne défensive en 2024, c'est beaucoup. Ah, c'est beaucoup, ouais. Mais il a été prolifique. 43 pressions, 11 sacs. Alors pourquoi je parlais de ce rôle de middle linebacker, linebacker du milieu de terrain blitzer, parce qu'il est quand même très petit et que sur l'extérieur de la ligne, ça peut devenir problématique au niveau NFL quand tu vas tomber sur des ogres là qui vont le plaquer au sol. Ah, c'est sûr que ouais, Sentarin Perkins, c'est un joueur qui a un profil, on sait ce qu'il va apporter, mais le problème, c'est que je pense que tu sais aussi ce qu'il ne va pas t'apporter. Justement, c'est peut-être ça le gros défaut de Sentarin Perkins. Ce qu'il peut pas apporter, par exemple, c'est peut-être, tu vois, dans la couverture, il laissera souvent le receveur faire la réception et le plaquer, tu vois, mais il doit progresser Ouais. là-dessus. Peut-être que, tu vois, il a peut-être ce défaut-là que moi j'ai trouvé.
en tout cas. Moi, je l'ai trouvé Mais prometteur en couverture. Je vais pas dire, voilà. effectivement, hein, je vais pas dire qu'il a été bon, mais il y a des Mm, jeux, quelques jeux, où il a été prometteur. Donc, je me dis, pourquoi pas la transition mm. plutôt vers le linebacker en dehors de la ligne défensive. Voilà, en tout cas, c'est un joueur que beaucoup de médias américains le projettent premier tour. En tout cas, Sutton Ouais. Parkins, car il a cette polyvalence qu'il peut apporter, en tout cas sur une défense. Et je pense qu'en NFL, à mon avis, ce sera plutôt un middle linebacker plutôt qu'un pur pass rusher comme il a été testé à Ole Miss, en raison notamment de sa taille déjà et de son gabarit, qui fait que c'est vraiment un vrai linebacker, en tout cas pour la NFL. Et on Et s'est puis pas enfin, trompé, ouais, Niti. On s'est pas non de près parce qu'il y a aussi Harold ouais, Perkins de LSU qui a ouais, exactement le même profil ouais, et qui c'est vrai. pourrait finir dans ces eaux-là aussi. Exactement, Harold Perkins, qu'on a beaucoup parlé lors des précédentes mock drafts 2025, voire même parfois 2024, je crois, Ouais. parce qu'il était éligible. Mais il y a eu cette rupture des ligaments croisés, malheureusement, du côté de LSU, qui l'a freiné dans son développement. On espère vraiment que cette saison, c'est la bonne pour Harold Perkins, pour qu'il se présente. C'est déjà sa quatrième année, alors que c'est un joueur qu'on disait de 3 années et ciao, la NCAA pour la NFL. Voilà, il était un peu attendu comme le linebacker du futur, Cyprien là-dessus. Donc, dernier choix pour les Eagles de Philadelphie. Pareil, un peu comme les Ravens, ils n'ont pas forcément beaucoup de besoins en ce moment même, mais peut-être un des futurs besoins. Ce serait peut-être receveur du côté des Eagles de Philadelphie. Et donc, de ce fait, on a sélectionné un receveur donc, pour les Eagles de Philadelphie en la personne de Nick Arbor, et non pas Pearl Harbor. Non, c'est bien Nick Arbor, donc receveur de South Carolina. Euh, Quand on regarde le profil de Nick Arbor, Cyprien se demande s'il ne s'est pas trompé de sport. Il devrait peut-être Ah plutôt ben faire du basket plutôt que de faire du foot américain. Mais pourtant, c'est bien foot américain qu'il a choisi, Cyprien. ouais, alors tu parles de basket, mais je vous engage à aller taper Nick Arbor Track and Field sur YouTube, c'est-à-dire athlétisme en gros, Mhm, parce que c'est un coureur de 100 mètres aussi pour l'équipe de South Carolina, et il court le mhm. 100 mètres en 10,1 secondes, chronométré, hein. Waouh. Les, Mhm, les vidéos au lycée de ces 100 mètres sont impressionnantes parce que le monsieur fait 1,95 m pour 105 kilos. Donc pour un sprinter, c'est extrêmement rare d'être si grand, hein. Bon, on connaît Usain Bolt, mais c'est l'exception. Et lui est grand et énorme, il est costaud. Donc on le voit courir sur des sprints, c'est à côté des tout petits. À côté de lui, c'est franchement impressionnant. Maintenant, il faut que ses capacités athlétiques elles transitionnent vers le football américain, tout simplement. Il a commencé à le faire. Il y a des mains qui sont très sympas. C'est la star des joueurs de Madden aussi, hein, Nick mhm. Arbor. Ouais, pour ceux qui jouent le Mais college voilà, football. Mhm. voilà. Mais maintenant, oui, Madden version college football, pardon. Excusez-moi. Ouais, voilà, c'est Et ça. maintenant, Mhm. il faut dépasser le jeu vidéo et rentrer dans la réalité. Mais c'est une projection énorme. Ouais, parce qu'il a été noté 95, il me semble, dans le jeu college football NCAA, d'après Antoine, un des membres de notre Je sais plus, rédaction. ouais. Ouais, voilà, mais c'est juste incroyable. Enfin, moi, j'y joue pas, hein. Je suis pas très jeu vidéo. Je sais pas toi, Cyprien, si t'es très, très jeu vidéo, mais Pas cela. voilà. Mais voilà. Mais le problème, c'est les chiffres, Cyprien. 26 réceptions seulement, 376 Eh yards, ouais. 3 touchdowns, c'est pas beaucoup. Mais pourtant, c'est un Non. joueur que j'ai projeté fin de premier tour. Alors, au-delà donc des capacités athlétiques qu'on a énoncées, c'est parce que la Norris Sellers, donc le quarterback de South Carolina, ne l'alimente pas beaucoup, si j'ai bien compris. Ouais, hein, c'est ça. Mais et quand les deux vont arriver à se trouver, et puis si l'un ne fera pas une excellente saison sans l'autre, comme on a mis la Norris Sellers très haut, automatiquement, je pense que tu as bien fait de mettre Nick Arbor dans le premier tour, puisque, voilà, ça, à mon avis, la corrélation va être très forte l'an prochain. Et voilà, et tu l'as dit, des capacités de vitesse, il a la taille, et sort seulement avec cette combinaison vitesse-taille. Waouh, ça peut être, Ouais, peut-être excusez-moi l'anglicisme, un cheat code, peut-être, pour les futures équipes NFL. Mais c'est pas du tout le cas en ce moment, en saison NCAA. Et donc, j'attends une saison à plus de milliards de la part de Nick Arbor. Sinon, au revoir le premier tour pour le receveur.
de South Carolina. Cyprien, est-ce qu'on a fait le tour de nos Bah, 32 je crois bien. choix de ces premiers tours, de ce premier tour de la draft NFL 2026? Je rappelle, je vais rappeler le podium pour ceux qui écoutent le podcast et pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Arch Manning, quarterback pour les New Orleans Saints, quarterback de Texas. Lanoris Sellers, quarterback de South Carolina pour les Browns de Cleveland. Et puis enfin, droit à l'art, quarterback de Penn State pour les New York Jets au premier tour. De toute façon, vous pouvez retrouver le replay de tous les choix qu'on a fait sur la chaîne TD Actu, sur la chaîne YouTube, qui sera disponible juste après cette émission en direct sur Twitch. Vous étiez encore voilà, 35-40 à nous suivre pour cette dernière émission de la saison 2024-2025. Bah déjà, Cyprien, merci beaucoup. Voilà, Merci à d'avoir toi. été disponible pour évoquer ces prospects universitaires, ces joueurs à surveiller pour la saison NCAA 2025. Alors, tu as Boris Lehachoir qui nous a qui nous a dit d'avoir plus de contenu sur YouTube, envoyer des top 10, des débats débiles, il faut que la chaîne et le site continuent de grandir. Ne vous inquiétez pas, la saison prochaine, il y en aura. Il y aura des vidéos top 10, il y aura des débats, bon, débiles ou pas, mais il y aura des débats, en tout cas. Donc, suivez l'actualité NFL sur touchdownactu.com. De toute façon, il y aura. Mais là, malheureusement, c'est l'intersaison. Donc là, il y aura plus beaucoup d'émissions jusqu'à on va dire début août jusqu'à fin août, où là, on va présenter les 32 équipes juste avant la saison NFL 2025 qui s'annonce prometteuse, Cyprien, en tout cas, la saison 2025 NFL qui s'annonce encore plus ouverte que jamais. Mais voilà, TD Actu va continuer à vivre, notamment à travers le site, à travers, pourquoi pas, d'autres podcasts, etc. Voilà donc pour la suite du programme, n'oubliez pas le Tipeee et de commander les calendriers également qui sont encore disponibles. Il y en reste une dizaine, donc dépêchez-vous de faire un don qui sert déjà à vous présenter les prospects de la draft FF 2026, mais aussi toutes les émissions sur TD Actu. Ça nous fait plaisir. Et puis, vous pouvez tout simplement suivre toute l'actualité de la NFL sur touchdownactu.com. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Cyprien, merci Camille. Et à la saison prochaine, début août, fin août et en septembre pour le fauteuil. À très vite. Salut, salut.